Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux après-shampoings bio, naturels, aux compositions clean, etc. Alors du coup là on rentre donc dans ma série de vidéos dédiées aux cheveux. C'était pas forcément prévu mais voilà, je tenais à vous la faire. Alors pourquoi j'avais envie de vous faire une vidéo sur les après-shampoings? Parce que en fait, pour vous expliquer brièvement mon parcours capillaire, pour celles qui me suivent connaissent certainement, pendant très très longtemps, je crois il y a à peu près de cela 3 ans, je n'ai utilisé que des shampoings. Alors à l'époque, j'utilisais pas mal de shampoings de la marque Léa Nature. Et je faisais 1 à 2 shampoings par semaine et je ne faisais vraiment que ça. C'est-à-dire, je ne me lavais pas aux poudres, je ne faisais pas de masque, je ne faisais pas d'après-shampoing. Enfin voilà, je faisais rien, juste un shampoing 1 à 2 fois par semaine. Et mon problème donc de chute de cheveux, évidemment à l'époque, il était là, il s'amplifiait de semaine, de mois en mois. C'était vraiment la catastrophe. Et c'est vrai que j'ai découvert, enfin plutôt redécouvert l'après-shampoing. J'estimais en fait tout simplement à l'époque que j'en avais pas besoin, puisque un shampoing seul me suffisait, du moins en tout cas pour démêler mes cheveux. Donc voilà, du coup je faisais rien d'autre à côté, ni de masque, et mes cheveux ils étaient dans un état mais juste catastrophique. Alors, il y a peu de temps que je me suis mise à l'après-shampoing. Alors, ce que j'appelle peu de temps, je vous dirais à peu près quand même quelques semaines, voire quelques mois. Oui, plutôt quelques mois. Je dirais entre 2 et 3 mois. Donc, vous voyez, c'est très très récent. Et j'ai eu une déferlante, une envie frénétique d'acheter des après-shampoings en tout genre. De toutes les marques, de les tester, de voir un petit peu sur lequel finalement me convenait. À ce jour, je crois que je dois en avoir 8 que je teste un petit peu au fur et à mesure. Alors que je teste sur moi, que je teste également sur ma fille, puisqu'on a le même type de cheveux, en tout cas pas la même couleur, mais la même texture. J'ai le cheveu fin, elles sont également fins, voire même encore plus fins que les miens et les cheveux assez courts. Donc en général, quand je teste un après-shampoing sur elle, je me dis automatiquement sur moi, ça va. Donc si ça lui convient à elle, ça me convient à moi aussi. Et donc je voulais là je vous ai sorti, je voulais montrer 2 après-shampoings que j'aime particulièrement et qui sont là sur des budgets totalement différents. Donc là un petit peu on en a pour toutes les bourses. Et donc je vais vous les présenter, sachant que évidemment il y en a un autre que j'aime beaucoup, dont je pense, je vais peut-être vous en parler, je vais vous en parler bien sûr dans cette vidéo, mais très très brièvement. Et je vais vous parler également d'un après-shampoing qui est trouvable, je dirais, sur des sites français. Et donc on va commencer tout de suite. Alors je vais vous parler d'abord d'un après-shampoing que j'ai acheté sur le site Nu3, mais qu'on peut trouver sur iHerb, sur Vitacoste, voilà, c'est un shampoing américain, hein, on va dire. C'est pas une marque française en tout cas, qui est très très réputée sur, bon, voilà, sur les réseaux sociaux. Je l'ai testé, je l'ai depuis maintenant peut-être 2 ou 3 mois et effectivement il est très très bien, il me correspond bien et je l'adore. Je vais vous montrer c'est lequel. Donc c'est le Aubrey Organics. Alors au niveau du prix, celui-là il est aux alentours de 12 euros, 12-13 euros. Donc sur le site Nu3. Maintenant vous pouvez le retrouver un petit peu moins cher sur iHerb ou Vitacoste pour les adeptes de ces sites-là. Alors celui-là il est au chèvrefeuille. On a beaucoup beaucoup d'hydratants en fait dans la composition. Alors déjà la composition est très riche. Vous voyez la liste elle fait elle fait ça quoi. On a beaucoup de choses. On a bon évidemment de l'eau, de l'alcool gras qui est en deuxième position et de l'alcool dénaturé qui est en troisième position. Mais euh, pour, je dirais, contrebalancer cet effet, alors j'avais noté, on a de l'huile d'argan, si je ne me trompe pas, euh, de l'huile de rose musquée, et on a de l'aloe vera aussi. Voilà, alors ça va être un shampoing qui va être, en termes d'hydratation, de nutrition, assez intense. On a une texture très très riche.
très compacte. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Un petit peu nacrée. Alors, hop. Légèrement nacrée, vous voyez. Et alors, en termes de démêlage, sincèrement, chez moi, ça démêle super bien les cheveux, quasi instantanément. Après, vous pouvez en faire un masque aussi. J'ai vu donc sur certains blogs, en masque, je dirais hydratation intense, si vous êtes, on va dire, vous avez rien sous la main. On peut le laisser poser 15-20 minutes. Et on a ici, voilà, une texture très lourde, très grasse, mais qui, chez moi, sachant que j'ai les cheveux fins, ne va pas me les alourdir. Donc voilà, j'apprécie beaucoup ce shampoing. Il a une odeur, alors, ça sent pas la chevrefeuille, c'est une odeur un petit peu fleurie, qui sent très très bon, et l'odeur reste un petit peu sur les cheveux. Une fois rincé, une fois que les cheveux sont secs, on a les cheveux tout doux. Et voilà, je me répète, mais en termes de démêlage, c'est vraiment un très très bon shampoing. Alors, sur cette gamme, vous en avez plusieurs. Vous avez donc ici la gamme Chevrefeuille, et je crois qu'il y en a encore d'autres. Le White Camellia aussi, qui apparemment, lui, serait beaucoup plus lourd. Que je n'ai pas testé. Finalement, j'ai pris celui-là parce qu'il avait de très très bons retours. Mais je pense du coup tester les autres également sur le site Nu3. Donc là où je l'ai pris directement. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me donner votre retour parce que là, pour le coup, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour ce shampoing et je voulais évidemment vous le partager avec vous. Alors, c'est un produit vegan qui n'est pas testé sur les animaux et en termes de contenance, on en a pour un moment puisqu'on est à 325 millilitres. Voilà, donc je vous recommande vraiment ce shampoing, je l'apprécie beaucoup, il est dédié donc pour les cheveux secs et fragilisé. Voilà, alors j'ai pas spécialement le cheveu sec. Cela dit, je me tourne plus volontiers vers ce type d'après-shampoing dédié aux cheveux secs parce que justement, souvent, on leur ajoute aux compositions des actifs hydratants, des actifs nourrissants. Donc voilà pour ce shampoing. Ensuite, je vais vous présenter donc un autre shampoing qui là pour le coup va être un petit peu moins cher. Mais on a une contenance, je dirais, plus petite. Hein. Et on peut trouver en France hein, pour les personnes qui ne souhaitent pas commander des produits américains. Alors, il s'agit, hop, de celui-là. Alors, c'est quoi? C'est la marque Eco Cosmétique que j'ai découvert justement il n'y a pas très très longtemps. Que j'ai acheté sur le site Monde Bio. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Alors vous voyez, le packaging est très très simple. Hein. On a un packaging en tube, très pratique quand même hein, aussi. Voilà. Donc en tube blanc, sobre, avec une petite inscription ici, conditionneur. Je vous ai dit que c'est un produit français. Non, c'est pas un produit français. Enfin, je pense pas. Non, puisque c'est marqué en anglais. C'est pas un produit français. Je crois que c'est un produit anglais, je crois. Dites-le moi si je me trompe, mais voilà, c'est possible. Donc c'est voilà l'après-shampoing éco-cosmétique, packaging voilà ultra simple. Hein, à mon avis, ils se sont pas trop pris la tête sur le marketing là-dessus, ce qui est d'ailleurs pas plus mal. Hein. Alors au niveau de la composition, on a également une composition par contre moins riche, moins hydratante que le précédent. En termes de démêlage, il fait vraiment son travail et je dirais j'ai été surprise dans le sens où, alors moi je ne l'ai pas utilisé, je l'ai utilisé donc pour le coup celui-là directement une fois sur les cheveux de ma fille qui a des nœuds juste derrière la tête. Elle dort en fait sur le dos et il y a quand même 2-3 nœuds souvent qui persistent et si j'ai pas un bon après-shampoing, j'ai du mal en fait vraiment à lui démêler correctement ses cheveux. D'autant plus que j'utilise quand même un peigne à dents larges en bois. Donc voilà, c'est pas des dents très serrées. Donc j'ai pas envie de lui arracher les cheveux. Donc normalement, je cherche quand même un bon après-shampoing assez costaud pour le démêlage. Et donc ici, donc c'est un produit vegan, non testé sur les animaux et avec le label EcoCert. En termes de composition,
On a, alors évidemment de l'huile, de l'eau, pardon, comme dans la plupart des après-shampoings. On a un extrait alors de quoi il s'agit exactement, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est de l'extrait de feuilles de thé vert qui est en deuxième position et non pas comme souvent on le voit du coup de l'alcool. On a des alcools gras, on a de la protéine et j'ai envie de vous dire enfin presque tout, puisque l'alcool est quand même assez loin dans la liste. On a donc, oui, des protéines de blé, donc de l'alcool qui est là en toute petite quantité et à mon avis qui est plus là pour conserver le produit ou être un antibactérien. Et voilà. Grosso modo, vous voyez, ça va pas être ici un produit qui va être très nourrissant ou très hydratant pour le cheveu. Donc forcément, à mon avis, l'utilité en fait de la pose de ce masque n'est pas forcément nécessaire. On peut toujours si on a le temps. Il agit très rapidement. La texture par contre est complètement différente de celui-là. Je vais vous montrer. Elle est beaucoup plus liquide. Hop. Voilà. Voilà, on a une texture ici, vous voyez, bon, qui se tient quand même, qui est beaucoup plus liquide, fluide et légère. Alors au niveau de l'odeur, je préfère quand même cette odeur, mais alors celle-ci, cette odeur-là, ça sent un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, la crème Nivea, mais en beaucoup moins chimique, en beaucoup plus douce, une odeur beaucoup plus douce. C'est une odeur qui va rester sur le cheveu, mais pas vraiment pas très longtemps, une fois qu'ils sont secs. Donc là, vraiment, on va être sur un produit, je dirais, extra démêlant, qui va démêler quasi instantanément les cheveux. Donc à peine posé, tout de suite, je vous laisse poser, j'ai envie de vous dire même pas 5 secondes, le temps de récupérer mon peigne, et je vais venir donc me démêler en fait les cheveux de ma fille, et là instantanément on n'a plus de nœuds, il se rince très très bien aussi, et puis alors les cheveux ne crissent pas, mais par contre ils sont très doux, très souples. Alors j'ai constaté aussi au séchage sur les cheveux de ma fille une brillance. Les cheveux étaient beaucoup plus souples, beaucoup plus doux le lendemain. Donc moi je vous le recommande vraiment parce que, alors déjà c'est un produit qu'on peut trouver très facilement, enfin très facilement entre guillemets. Je l'ai pris moi sur le site de Monde Bio, il est à petit prix, aux alentours de 5 euros. On a quand même une petite contenance, hein. On n'est pas sur les contenances américaines où là, voilà, c'est des gros packaging. Ici en France, on n'est pas forcément habitué. Mais voilà, en termes de rapport qualité-prix, je pense que voilà, il est très très bien. Pour moi, ça a été un coup de cœur. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'utiliser sur moi parce que évidemment, là, c'est un avis que je vous ai donné sur une utilisation et sur les cheveux de ma fille. Donc à mon avis, je pense que vous le retrouverez donc dans mes produits terminés et je vous dirai finalement ce qu'il a donné sur moi. N'hésitez pas aussi à me dire en retour si du coup si vous le connaissez, si vous l'avez testé, si vous l'aimez. Avant de l'acheter, j'ai essayé effectivement de regarder quelques articles donc sur le produit. Il y en avait très très peu. Et d'ailleurs j'en ai trouvé qu'un de mémoire. C'est sur le blog de Sa Ravissante Beauté. Je vous mettrai également le lien puisque voilà, c'est un article très très bien fait que j'ai lu avec attention. Donc là, elle a quasiment le même avis que moi, hein, puisque moi je le trouve très bien cet après-shampoing. Il est également utilisé, enfin en tout cas, d'après ce qui est dit en eau pouce, c'est-à-dire pour se laver juste avec de l'après-shampoing. Je ne l'ai pas fait. Moi je suis plutôt adepte, on va dire, des produits qu'on peut tester en co-wash, on va dire des produits manufacturés qui ont été pensés pour du no-poo, c'est-à-dire pour du co-wash. Donc moi en après-shampoing, voilà, j'ai déjà quand même essayé
mais je suis pas très fan. Ensuite, je voulais vous parler, mais c'est un produit que je n'ai pas. Je vais juste vous en dire 2 mots sur un très bon après-shampoing qui démêle également très bien et qui sent très bon. Je vous le conseille, il s'agit de la marque Lavera à la rose. Voilà, c'était, je pense peut-être vous en faire une revue, mais là je ne l'ai pas sur moi. Il est donc dans la valise. Et puis, sûrement peut-être que je vous en reparlerai à l'occasion. En tout cas, c'est également un très bon shampoing. Un très bon après-shampoing avec les deux que je vous ai présentés. Voilà, n'hésitez pas donc à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Merci de m'avoir regardé. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!